Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. Le vice-président de la République est à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la COP 29. Hier, à la tribune de cette conférence mondiale sur le climat qui se tient jusqu'au 22 novembre, Timoko Meliette Koné a dit l'engagement de la Côte d'Ivoire à respecter tous les axes de l'accord de Paris, traité international dont notre pays est signataire et qui vise à limiter le réchauffement de la planète et à lutter contre le changement climatique. À noter que le vice-président, il représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, le numéro 1 ivoirien, qu'il faut le noter, est rentré hier à Abidjan après un séjour en France. Pendant que la Côte d'Ivoire et d'autres pays plutôt qui font partie des plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique prennent des engagements et appellent à plus de solidarité à la COP 29, le quotidien Le Matin relève que la plupart des grandes nations de ce monde y brillent par leur absence. Parmi ces pays dont les dirigeants n'ont pas effectué le déplacement de Bakou, le confrère cite les États-Unis, l'Allemagne, le Brésil ou encore la France. Jean-Louis Biron est un caillou dans la chaussure de Tidjane Thiam. C'est ce que nous dit l'Inter, selon lequel l'ex-ministre du Commerce maintient sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Pour le confrère, cette situation met à mal le PDCI qui souhaite un consensus autour de la candidature de son président au scrutin d'octobre 2025. Et puis on reste avec l'Inter qui nous dit que pour Isiaka Sangaré, Afin Guessan n'est pas le président du Front populaire ivoirien, ne sera pas non plus son candidat à la prochaine présidentielle. L'ex-secrétaire général du parti, qui en a été suspendu pour 5 ans après être entré en dissidence, conteste les résolutions de son 5e congrès ordinaire qui s'est tenu le week-end passé à Yamoussoukro. L'ex-porte-parole du parti à la Rose, qui entre-temps a créé un courant politique, souligne selon l'Inter qu'une décision de justice qui est toujours attendue pourrait rebattre les cartes. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la revue des Unes. Merci beaucoup, Renaud. Je vous en prie. Merci pour